Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Cancer du 21 juin 2020 qui sera aussi une éclipse solaire qui aura lieu à 8h42 heure de Paris et sur le degré 0 et 21 minutes du Cancer. Donc pour ceux qui attendent le livret d'astrologie, donc je vous avais dit que je vous mettrai le lien sous cette nouvelle lune. Il est probable que ça prenne un peu plus de temps que prévu dans la mesure où je me suis rendu compte que beaucoup m'avaient répondu à la main par écrit et que je suis obligée donc de taper toutes les réponses, ce qui me prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Donc je n'ai pas encore terminé, je suis quasi à la fin, puis après il faudra mettre un peu en forme et voir s'il n'y a pas d'erreur, etc. Donc ça peut nous mener jusqu'à la prochaine pleine lune, je préfère vous prévenir. Alors, donc, ici, on est sur une énième éclipse, c'est la deuxième de l'été. On en a encore une troisième à venir qui aura lieu dans le signe du Capricorne. Ce sera une éclipse lunaire, la prochaine. Et donc là, bon, on est sur une éclipse solaire qui n'est pas totale, qui n'est pas visible en Europe, qui sera visible, je crois, en Afrique, en Chine, au Pakistan, en Inde, etc. Mais qui a de toute façon un impact important. Cette nouvelle lune qui a lieu au tout début du Cancer est forte puisque, comme toutes les nouvelles lunes, eh bien, elle annonce un nouveau départ, bien sûr, mais en plus, elle est au tout début du signe du Cancer et en plus, c'est une éclipse au nœud nord, donc qui renforce cette idée de transformation, de changement qui va suivre là dans le mois à venir pour commencer. Et puis bon, comme toutes les éclipses ont souvent une durée de vie bien plus longue que les nouvelles lunes ou les pleines lunes normales. Les anciens qui étudiaient les éclipses de près, les Mésopotamiens, qui sont les premiers penchés sur la signification des éclipses et qui ont essayé de tirer un peu des lois de tous ces phénomènes, en fait, considéraient qu'une éclipse pouvait avoir une durée de vie entre 3 mois et 10 mois, en fait, selon la durée de l'éclipse, selon tout un tas de paramètres dont on va pas parler ici, en plus je les connais pas tous, mais donc ici, on peut dire que c'est certainement une nouvelle lune qui va avoir une portée au-delà du mois à venir. Même si, bien sûr, on va, comme pour toutes les éclipses, bien déjà en ressentir beaucoup les influx avant l'éclipse. Souvent, on ressent avant, quelques jours avant, la nature, l'énergie de l'éclipse, et puis dans le mois qui suit en particulier. Donc ici, comme elle est conjointe au nœud nord, bien, elle parle de transformation, avec l'idée que on peut obtenir quelque chose, il peut y avoir un gain, quelque chose que l'on acquiert finalement. Concrètement, matériellement, si on est touché par cette éclipse. Donc cette éclipse, puisqu'elle est solaire, ça veut dire que c'est la lune qui est mise en avant, qui va cacher une partie de la lumière du soleil, et en plus on est sur une éclipse ou une nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Cancer. Donc déjà la lune c'est la vedette dans cette éclipse, et là c'est d'autant plus la vedette que c'est elle, si vous voulez, qui fait de l'ombre au soleil. En tout cas, qui obstrue une partie de la lumière du soleil. Donc la nouvelle lune ici a lieu dans le signe du Cancer, la lune est chez elle, elle est en domicile. Évidemment, les personnes les plus touchées vont être les natifs du Cancer, surtout si vous êtes du tout début du signe, si vous êtes né les 2-3 premiers jours du signe du Cancer, vous êtes particulièrement touché par cette éclipse. Et puis c'est valable pour tous les signes cardinaux du tout début du signe, c'est-à-dire les béliers, les capricornes, les cancers et les balances. Donc ce sont les 4 signes, surtout si vous avez des points, un ascendant, une planète ou votre soleil ou votre lune dans les 5 premiers degrés globalement des signes cardinaux, vous allez être particulièrement impacté, et évidemment les cancers en priorité.
Alors, vous l'êtes aussi dans une certaine mesure, mais je dirais de manière plus douce, si vous êtes natif de la Vierge ou du Taureau, puisque du coup, vous serez aussi touché, alors pareil, hein, dans les premiers degrés, et aussi pour les signes d'eau comme le Poisson et le Scorpion, qui vont l'être en Trigone. Donc là aussi d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus moins brutale, hein, plus positive d'une certaine manière. Les cancers, ça peut être ambigu, ça peut être ambivalent, ça dépend un petit peu les planètes que vous avez sur ces degrés-là et les aspects qu'elles forment au reste de votre thème, bien sûr. Les conjonctions, de toute façon, elles sont toujours à double tranchant, donc ça peut être positif comme ça peut être des changements quand même importants qui peuvent en tout cas vous bouleverser sur le plan émotionnel dans la mesure où on va le voir, c'est encore une fois une nouvelle lune qui est en aspect de Mars. Touché directement par ces signes, eh bien vous regardez dans quelle maison a lieu cette éclipse et puis ça vous donnera une idée du domaine qui va être touché, du domaine dans lequel il pourrait y avoir un renouveau pour vous ce mois-ci, donc après la nouvelle lune. Ici, c'est une nouvelle lune qui est dans le signe du Cancer, donc évidemment les thématiques du signe du Cancer sont eh bien, la famille, sont l'immobilier, sont le foyer, la nourriture, l'alimentation, ça va être les émotions bien sûr aussi, et c'est donc ici qu'il peut y avoir un nouveau départ. Alors c'est vrai que on entend beaucoup parler de mauvaises récoltes pour l'automne ou d'un repli de certains pays, par exemple des pays qui ne vendent plus leur blé, qui ne vendent plus leur riz, etc., qui se préparent à un automne difficile sur le plan de la nourriture. Et c'est vrai qu'avec cette éclipse, eh bien, on pourrait se poser la question des récoltes à venir, des prochaines récoltes, bien sûr. Il peut y avoir aussi des phénomènes, par exemple, d'inondation à venir, hein, alors soit dans le mois qui suit, soit au minimum dans les 6 mois qui suivent. Globalement, c'est tout ce qui représente en fait les besoins primaires qui peuvent être touchés par ce renouveau ici, mais aussi notre sentiment de sécurité, puisque le signe du Cancer, c'est aussi le signe dans lequel on cherche une forme de sécurité en soi, sur le plan émotionnel, dans son foyer, dans sa famille, dans son clan, avec les personnes proches, dans sa nation. Et ce sentiment de sécurité, ici, il est un peu bouleversé, puisque la nouvelle lune est carrée à Mars. Et donc, il y a potentiellement un renouveau peut-être dans notre manière d'appréhender notre sentiment de sécurité et un renouveau aussi sur toute la question des besoins primaires ou sur les questions qui vont concerner le foyer, la nourriture, la famille, l'immobilier. Il peut y avoir un changement, un déménagement, une construction, il peut y avoir un changement d'alimentation, vous faites le choix d'un changement d'alimentation ou un changement même dans la manière de vous nourrir, pas forcément dans l'alimentation, mais de vous procurer votre nourriture. Peut-être que vous aurez envie de développer, je sais pas, une agriculture, enfin un potager ou quelque chose qui vous permettrait d'être un petit peu en autonomie, un minimum sur le plan alimentaire, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut faire partie de ce renouveau qui s'annonce, où vous avez peut-être envie de vous acheter une maison dans un autre lieu, peut-être dans la nature, justement pour pouvoir créer votre potager. Donc ici, vous êtes en tout cas dans ce renouveau sur ces thématiques-là. Il peut y avoir donc toutes ces questions que je viens de vous citer. Éventuellement pour d'autres, ça peut être une grossesse aussi qui annonce un renouveau dans la famille ou un accouchement, pourquoi pas, puisque c'est vrai que les femmes ici peuvent être aussi particulièrement touchées par cette éclipse en Cancer
cette éclipse solaire. Donc ici, on peut aussi avoir des personnes qui décident par exemple de travailler en famille, où il peut y avoir des réunions familiales qui vont annoncer un renouveau. On se réunit en famille pour annoncer une nouvelle qui va concerner la famille, peut-être un déménagement, peut-être justement une grossesse ou un mariage. Hein. On peut se réunir en famille pour annoncer ce type de nouvelles et pour X raisons, il y a peut-être des discussions un peu difficiles autour de ce que vous allez annoncer. Donc ici, on est dans des changements. Il faut faire attention évidemment à tous les secteurs professionnels qui sont touchés par le signe du cancer. Donc les secteurs professionnels, c'est la restauration, c'est l'hôtellerie, ça va être l'immobilier par exemple, hein, pour en citer quelques-uns. Tout ce qui concerne aussi le travail à la maison, c'est-à-dire les gens qui travaillent au domicile des autres, hein, ça peut être n'importe quel corps de métier, ça va de la personne qui vient faire le ménage à celle qui vient, je sais pas, tailler les haies dans le jardin. Ça peut être la nounou, etc. Donc là, il peut y avoir un renouveau aussi dans ces questions-là. Peut-être que ce seront des secteurs un peu tendus, là, justement, au mois de juillet, et on peut s'attendre quand même à un changement, à un renouveau dans ces secteurs-là, le secteur de la construction aussi, par exemple, hein, de tout ce qui va concerner la maison. Le signe du cancer symbolisant, donc comme je vous le disais aussi, le sentiment de sécurité, on peut se sentir fortement insécurisé concernant ses besoins primaires, ou alors on a les émotions qui sont beaucoup plus touchées, des craintes peut-être qui se présentent ce mois-ci, surtout pour ceux qui sont touchés. Bien sûr, les autres, je pense pas que vous allez fortement le ressentir, c'est surtout ceux qui sont touchés, et en particulier les natifs du cancer et du premier décan du cancer, et en particulier la moitié du premier décan du cancer qui va être la plus touchée, ou si vous avez des planètes ou des points à ce niveau-là. Les autres, ce sera plus léger quand même. Donc ça peut... alors ce qui se passe ici, c'est que ce sentiment d'insécurité ou ces tensions peuvent en fait, comme le fait le signe du cancer, hein, qui est un signe qui porte une carapace pour se protéger, peut provoquer un repli sur soi. Alors, si c'est à un niveau personnel, ça va être un repli sur soi. Si vous êtes touché au niveau émotionnel ou personnel, individuel, par rapport à une question familiale, immobilière ou autre, eh bien, ça peut provoquer un repli sur soi. Si c'est à un niveau collectif, ça peut être un repli sur soi dans le sens, un retour vers une forme de nationalisme aussi. Alors, dans le bon comme dans le moins bon, parce que le nationalisme, imaginons que l'on parle du secteur de l'hôtellerie, du secteur, par exemple, de la restauration, etc. Si les gens partent moins à l'étranger, partent moins en vacances, et que on reçoit moins de touristes dans le pays, quel que soit le pays, hein, et bien du coup, il va peut-être aussi se développer une autre forme d'économie plus intérieure, plus nationale justement, c'est cette économie nationale qui peut éventuellement faire un petit peu repartir ces secteurs dont j'ai parlé. Donc ça serait dans le bon. Après, il peut y avoir d'autres questions, d'autres raisons qui vont provoquer cette insécurité et qui peuvent amener à un repli sur soi plus identitaire, plus nationaliste. Donc bon, après, c'est pas à moi de juger si c'est bon ou pas bon, ça va dépendre de vos idées, de vos idéaux, de votre pensée à tous, mais bon voilà, ça peut se produire ici, hein, par exemple. C'est vrai qu'il peut y avoir des événements qui nous amènent à nous replier sur nous aussi. Mais évidemment, tout repli sur soi qui est généré par la peur, doit être réfléchi, doit être pensé, puisque si on se replie sur soi, que ce soit à un niveau individuel ou national, par crainte de l'autre, par crainte de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait vous arriver, peut-être que la réflexion à mener, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cette crainte, dans cette peur, et d'essayer de l'analyser ici.
Donc ici, même tout ce qui concerne par exemple la sécurité même nationale pourrait éventuellement être touché par ces aspects-là. Alors après, on peut avoir aussi tout événement national ou local qui pourrait se dérouler pendant cette période, du type évidemment élections municipales, etc. Alors, donc cette nouvelle lune, comme je vous le dis depuis le début, est carrée à Mars, hein, encore une fois, on n'en sort pas, la dernière l'était, la prochaine l'est aussi. Donc évidemment, quand il y a un carré à Mars, il faut toujours se méfier, être particulièrement vigilant, puisque Mars a un aspect guerrier, un aspect agressif. Alors certes, il a un aspect dynamique aussi, c'est une planète de dynamisme, de combat, on peut se battre pour ses droits, on peut se battre pour de bonnes raisons, on peut être en colère aussi, hein, parfois ça peut arriver. Et ici particulièrement si on se sent menacé et si on a été touché sur le plan émotionnel, on peut réagir avec beaucoup de réactivité. Mais c'est aussi Mars, une planète de guerre, une planète qui représente les armes, qui représente le combat, qui représente d'une certaine manière la guerre, hein. Et donc sans parler de guerre, mais je veux dire il peut y avoir comme ça des affrontements, des difficultés. Le signe du Cancer en plus pouvant représenter la foule, le nombre. Bon bah voilà, là il faudra évidemment à ce niveau-là aussi peut-être se méfier. Même si Mars n'est pas encore tout à fait carré à ce moment-là. D'ailleurs, il sera carré les 28, 29 et 30 juin, puisqu'il rentre dans le signe du Bélier le 28 juin. Donc, eh bien, le 28, 29, 30 juin, il faudra être particulièrement vigilant, puisque c'est quand il va rentrer en Bélier que Mars va particulièrement réactiver ces points où aura eu lieu l'éclipse, et donc que le carré à Mars de l'éclipse sera beaucoup plus ressenti. Donc en fin de mois de juin, soyez attentifs à ces périodes-là. Donc ici, on a 5 planètes en signe cardinal. Donc on a la nouvelle lune, ça veut dire la conjonction du soleil et de la lune en Cancer. On a Mercure qui est rétrograde en Cancer, ça fait 3. On a Jupiter et Pluton en Capricorne, donc ça fait 5. Hein. Donc ici, les signes cardinaux, comme on l'a dit plusieurs fois, ce sont des signes quand même de nouveaux départs, hein, ce qui ajoute à cette idée de nouvelle lune, de nouveaux départs qui pourraient se produire à partir de là. En tout cas, la volonté d'initier. Donc dans vos vies, c'est vrai que c'est un bon moment pour initier quelque chose, surtout sur le plan de la famille, de l'immobilier, sur le plan, voilà, à tous ces niveaux, sur le plan de votre hygiène de vie, de votre alimentation, etc. C'est un bon mois pour initier quelque chose. Avec le carré à Mars, il y a vraiment cette idée de volonté que quelque chose change. Il y a la volonté de passer à quelque chose et de couper avec une situation qui ne fonctionne pas. Ou qui nous stresse, ou la volonté de couper avec quelque chose qui nous bouleverse. On va avoir envie d'en finir, d'où l'expression possible d'une colère aussi, hein. Ça peut faire surgir aussi pas mal d'incertitudes dans les changements. C'est peut-être que les changements qui s'annoncent brassent nos émotions. Il peut y avoir un événement extérieur qui vient perturber un petit peu cet équilibre. Comme la nouvelle lune est en Cancer, comme je vous le disais, qui peut aussi représenter la foule sur le plan du collectif, eh bien, il va falloir faire attention au risque de violence, de combat. Bon, après, ça peut être aussi un moyen, ce carré, d'exprimer collectivement quelque chose qui ne va pas. La nouvelle lune est aussi quinconce à Saturne en Verseau et donc va réclamer peut-être une tendance à trop s'investir, peut-être à prendre trop de responsabilités, soit au sein de la famille, soit dans certains projets.
Donc attention à ne pas ployer sous la charge, attention à vous ménager du temps où vous êtes aussi à l'écoute de vos besoins, puisque le signe du cancer, c'est un signe qui réclame que l'on soit à l'écoute de son intériorité, donc de ce qui se passe en soi et donc de ses besoins. Donc là, avec le quinconce à Saturne, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes d'un côté tiraillé par le travail, par les responsabilités, peut-être la responsabilité de certains membres de la famille, d'une personne âgée ou de l'organisation familiale, et en même temps, vous avez envie d'un autre côté de vous délasser, de prendre du temps pour vous, et vous avez du mal à jongler entre les deux. Donc ça, c'est peut-être le moment de s'investir légèrement moins dans ses responsabilités, dans des charges, de déléguer, de voir avec le reste de la famille qui peut prendre en charge certaines tâches qui vous incombent, paraît-il, naturellement, et d'être en mesure comme ça de partager finalement ses responsabilités à l'intérieur du foyer, de la famille, ou s'il s'agit de s'occuper d'une personne, d'un parent, d'un grand-parent, eh bien en voyant si on peut alterner par exemple avec d'autres personnes. On va être aussi, avec ce quinconce à Saturne, beaucoup plus sensible à l'idée de restriction. Alors peut-être que on a le sentiment que de nouvelles restrictions se profilent et que l'on soit en train de craindre pour cette idée de restriction. Ou alors on est pris dans des restrictions peut-être dans la famille ou à quelque niveau que ce soit, matériel, etc., qui nous font être dans un état pessimiste, dans des pensées pessimistes, donc on peut être presque en dépression ici par rapport à des craintes sur l'avenir concernant le foyer, la famille, surtout s'il y a des menaces de restriction qui se développent dans le mois à venir. Donc évidemment, pareil dans votre vie professionnelle, hein, si vous commencez à entendre des bruits de couloir, que l'entreprise va se mettre à licencier ou ce genre de choses, ça peut être des éléments de stress ici. Hein. Alors, ça va être important ici parce que vous allez être vraiment très sensible sur le plan émotionnel. Enfin, nous allons être tous très sensibles sur le plan émotionnel. De peut-être sortir, le cancer, comme je vous disais, a tendance à se replier sur soi. Et ici, on a quand même Mercure dans cette nouvelle lune qui forme encore un sextile à Uranus. Il forme 3 fois en tout lors de son transit en cancer, un sextile à Uranus qui nous encourage à nous relier, à échanger les idées, à communiquer avec les autres, peut-être qui va aussi encourager les rassemblements, encore une fois, donc les foules, etc., peut-être pour faire passer des idées, et surtout des idées qui sont relatives à la notion de liberté ici. Donc c'est quelque chose qui va certainement continuer et aller en grandissant dans les semaines à venir, et donc à la suite de cette nouvelle lune. Ici, on peut donc s'ouvrir davantage en conscience, peut-être ouvrir son champ relationnel, son champ social, si on sent qu'il y a des questions de restriction, commencer à aller voir qu'est-ce qu'on a comme adresse, à quelle porte on peut taper si on sent que notre emploi est menacé, peut-être faire jouer son réseau, sortir peut-être des habitudes figées de nos vies, de notre quotidien, même si le signe du cancer est relié à tout ce qui est quotidien, routine, etc. Mais là, je dirais qu'avec le sextile de Mercure à Uranus, il faut plutôt essayer d'aller voir un petit peu avec qui on peut s'assembler, avec qui on peut avancer, avec qui on peut se réunir pour avancer. Donc si quelque chose semble se restreindre dans vos vies, eh bien allez plutôt vers l'ouverture, encore une fois, que vers le repli. On va ressentir les limites ici avec beaucoup plus de pression, on va sans doute avoir envie de les dépasser, d'en sortir. D'autres, au contraire, comme je vous le disais, peuvent être effrayés de ces ouvertures. Imaginons que voilà, ça y est, on ouvre peut-être les frontières à l'international, puisque pour l'instant ça se limite à l'espace Schengen au moment où je fais la vidéo. Eh bien, il y a peut-être des gens qui vont craindre de ces frontières qui s'ouvrent et qui vont être dans ce repli, qui ne vont plus se sentir en sécurité, qui ne vont plus se sentir protégés.
Le signe du Cancer parlant du clan aussi et de l'entre-soi, il est question ici de sortir de cet entre-soi et d'établir des contacts, comme je vous disais. Donc je n'ai pas parlé de tous les aspects de cette carte, j'ai fait des horoscopes et je continue à faire les horoscopes pour chaque mois, donc tous les autres aspects sont développés dans les horoscopes, du coup ça me permet de faire un peu plus court ici. Donc pour Mercure, bon, je vous ai expliqué la prise de contact. Mercure en Cancer, surtout qui est rétrograde pour l'instant jusqu'au 12, c'est aussi apprendre à s'écouter, être à l'écoute de ses besoins et de ses émotions, à écouter son corps, à écouter comment on fonctionne, à écouter ses émotions, son intuition aussi, hein, les émotions, l'intuition en leur mot à dire ici, hein. Mais c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, il y a peut-être d'abord un repli sur soi. Peut-être qu'il est nécessaire aussi ce repli sur soi pour pouvoir ensuite enclencher une action ou une communication avec les autres. Mais vraiment, le conseil est à la reliance, au fait de se relier aux autres, dans quelques domaines de votre vie que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, intime, etc., dans vos combats sociaux, dans vos idées, dans vos projets, c'est le moment de se relier aux autres, donc de faire avec les autres, de communiquer avec les autres. Donc ici, le sextile à Uranus donc, pourrait indiquer qu'il est important donc, de se relier, comme je vous disais, de ne pas chercher seulement à se protéger ou à rester avec sa famille ou l'équivalent, ce qui symbolise pour vous la famille, ou trop le foyer, à pas rester trop enfermé non plus, mais à sortir. Si vous avez besoin même d'aide, d'aller taper aux portes, aux associations, enfin tout ce qui peut exister. La sécurité, je pense, ici, se trouve pas à l'intérieur de soi, paradoxalement, bien qu'on soit dans le signe du Cancer, pas dans un repli sur soi. On peut revoir aussi ici ce qui nous sécurisait dans le passé, qui n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Ce qui avait peut-être engendré une attitude pessimiste et qui n'est plus valable aujourd'hui. Donc regardez vos pensées, là où vous êtes dans la négativité, dans l'absence d'espoir, etc. Et voyez peut-être s'il n'y a pas une autre manière de repenser ces domaines, ou même de repenser votre sentiment de sécurité, votre sentiment d'essentiel aussi, hein. Donc ici, toutes les manières de communiquer, l'écrit, à l'oral, par le biais artistique ou ce que vous voulez, sont favorisées. Surtout après le 12 juillet, quand Mercure redevient direct et que vous avez justement, que vous êtes passé par cette introspection ou cette intériorisation ou cette écoute de vous-même. Ici, il faudra prêter attention donc aux responsabilités excessives qui vous donnent le sentiment de ne pas respecter vos besoins, de savoir lever le pied, de mettre un peu plus de fun aussi, hein, de partager les idées, de se libérer d'une certaine manière, de mettre en avant vos savoir-faire, vos compétences, peut-être de développer certains aspects techniques aussi dans vos vies avec l'aspect Mercure-Uranus. Donc voilà, globalement, hein, essayez d'œuvrer peut-être davantage dans l'enthousiasme, parce que l'enthousiasme souvent permet de dépasser certaines peurs et permet justement de ne pas être dans le repli. Quand il y a enthousiasme, on est mu par une énergie qui permet de se relier aux autres, et le fait de se relier à l'autre, eh bien l'énergie circule, et plus l'énergie circule, et moins on est justement dans une énergie négative qui a tendance à se retourner contre soi et à nous angoisser, à créer des peurs qui sont parfois pas fondées. Donc ici, bien qu'on soit dans un signe d'intériorité, et d'ailleurs on va passer par des périodes d'intériorité, l'idée c'est quand même de passer par le centre, hein, qui est soi-même, pour pouvoir se redéployer à nouveau et être au contact des autres.
pour se replier. D'ailleurs, ici, c'est une éclipse solaire, et c'est la Lune qui est valorisée, c'est pas le Soleil. Et donc, la Lune, c'est aussi de favoriser sa sensibilité, de pouvoir l'exprimer, d'être justement à l'écoute de ses besoins, avant même peut-être de chercher à créer, à briller, à s'imposer, etc. Donc ici, c'est vraiment, ça passe par un retour sur soi avant de pouvoir se déployer. Donc on va peut-être éclipser un moment, une certaine position sociale ou une certaine volonté sociale ou ambition sociale pour se concentrer, et donc tout ce qui est responsabilité qui va avec, pour se reconcentrer sur ses besoins. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Donc je vous retrouve pour les horoscopes et puis pour la pleine lune suivante. Donc je vous rappelle que pour le livret d'astrologie, ça prendra certainement jusqu'à la prochaine pleine lune, ce qui fait sens finalement, puisque la pleine lune est une période d'aboutissement. Donc ce sera la période d'aboutissement certainement du projet de livret qui est pour l'instant inachevé. À très bientôt, au revoir.